David Kimmelfeld, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien président de la métropole et depuis votre défaite, on ne vous a pas beaucoup entendu. Vous êtes, semble-t-il, d'abord et avant tout consacré à votre reconversion professionnelle, histoire de trouver une activité, peut-être un revenu. Alors, vous avez créé votre propre structure de conseil et vous êtes rapproché du communicant et ancien millioniste Éric Roux de Bézieux. Est-ce que pour vous, la politique, c'est définitivement terminé? Non, d'abord, si je peux me permettre, Gérard Angèle, puisqu'on est dans une journée un peu particulière, c'est aujourd'hui l'hommage à Samuel Paty. Et donc je voudrais avoir une pensée pour lui et pour sa famille, mais aussi pour l'ensemble de la communauté des enseignants. Pas simplement d'ailleurs un soutien moral, mais je pense qu'ils ont besoin d'être soutenus aussi avec beaucoup de monde dans les écoles. Parce qu'il y a une crise sanitaire, parce qu'il y a le terrorisme aux portes de notre pays, etc., etc. Donc je voulais avoir cette pensée-là. Non, la politique n'est jamais loin, mais on peut faire de la politique différemment. On peut faire de la politique sans être obsédé par les échéances électorales, et c'est mon cas aujourd'hui, bien évidemment, avec le choix d'une nouvelle vie professionnelle. Mais j'ai jamais été très loin de l'entreprise. Je suis resté 30 ans dans l'entrepreneuriat, dans l'entreprise, donc c'est un retour à l'entreprise, mais une autre façon d'entreprendre aussi. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Vous valorisez votre carnet d'adresses? C'est ça votre boulot? Non, c'est pas simplement ça. D'abord, tout le monde valorise son carnet d'adresses. Vous en avez un, j'en ai un, d'autres en ont. Simplement, c'est valoriser mes compétences. Les compétences, c'est quoi? C'est ce que j'ai. Mon expérience, en fait. Mon expérience, c'est une expérience de soignant comme infirmier. C'est une expérience de créateur d'entreprise. Quand j'ai créé mon entreprise, c'est une expérience aussi d'élu de proximité, mais aussi de président de la métropole, avec bien des tas de sujets qui sont venus à moi. Et c'est ces sujets-là que j'ai envie de travailler dorénavant, mais dans un exercice professionnel. Alors, David Kimmelfeld, parlons quand même un peu politique. Vous avez dit on n'est jamais très loin de la politique. Vous espérez quoi au cours des 6 prochaines années avec votre groupe à la métropole, puisque vous avez votre propre groupe? Ouais, écoutez, je crois que pour l'instant, on est dans une situation tellement particulière, dans une crise sanitaire extraordinaire. Alors justement, sur ce point-là, je vous coupe 30 secondes. Vous avez géré en tant que président de la métropole le Covid, la crise de la Covid, la première vague. Aujourd'hui, votre successeur, Bruno Bernard, est obligé de gérer la seconde vague, ô combien difficile. Est-ce que vous auriez un conseil à lui donner? Est-ce que vous vous êtes parlé d'abord sur ce sujet? Parce que c'est un sujet énorme. D'abord, mon attitude est la suivante, c'est que je crois qu'on est dans une crise tellement forte, qui n'est pas simplement la crise sanitaire, mais aussi, on l'a évoqué, le terrorisme, des violences, que je vais me garder, moi, de toute critique contre Bruno Bernard ou contre Grégory Doucet. Je crois que l'important aujourd'hui, c'est vraiment d'être dans le rassemblement. Le président de la République a parlé d'union nationale, mais il faut aussi une union sur les territoires. Et le seul conseil, ou en tout cas ce que j'ai dit à Bruno Bernard, d'ailleurs je lui ai écrit pas plus tard que ce week-end, pour lui dire, Bruno, Monsieur le Président, rassemblez-nous, rassemblez les forces culturelles, les forces associatives, les forces économiques, mais aussi celles et ceux qui ont eu à gérer cette crise et qui l'ont gérée dans le même rassemblement. Moi, j'avais à côté de moi Béatrice Vessillier, qui aujourd'hui est la vice-présidente de Bruno Bernard, mais aussi Alexandre Vincendet, qui est maire républicain. Et je pense que la seule chose que je lui dis, c'est d'être dans ce rassemblement. C'est extrêmement important pour répondre à la crise sanitaire, mais pour répondre aussi à l'ensemble des crises qui sont devant nous, qui sont extrêmement angoissantes pour l'ensemble de la population. Mais je me garderai bien, au moment où je parle, de critiquer quoi que ce soit, et je ne serai pas dans une opposition systématique, et sûrement pas dans la période. David Kimmelfeld, vous dites rassemblons-nous au président de la métropole. Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour l'aider? Parce que j'imagine que si vous voulez qu'on se rassemble, c'est pour... D'abord, c'est cette expérience de la gestion de la crise. Vous l'avez dit, on a géré cette crise de mars à juin. C'était quelque chose d'inattendu. On en a cette expérience. Et il peut tirer, je crois, profit de cette expérience-là, mais aussi de l'expérience de l'ensemble des acteurs. C'est simplement ça que je lui dis, mettons-nous autour de la table et faisons, part de nos expériences. Moi, je suis dans cette attitude-là et seulement dans celle-là aujourd'hui. Vous avez eu une expérience à la fois de président, de chef d'entreprise et d'infirmier à une époque. Oui. Est-ce que vous, qui connaissez un petit peu de l'intérieur le milieu hospitalier, vous pensez que nos structures hospitalières risquent d'être submergées? Oui, je crois que c'est ce qui est dit par les spécialistes et par surtout les acteurs de la santé et les soignants. Et bien évidemment, il y a un risque d'être submergé parce que ça fait 20 ans qu'on prend du retard en regardant sur les effectifs, sur l'organisation des hôpitaux. Aujourd'hui, il y a besoin, comme je le disais, il y a besoin de monde dans les écoles, mais il y a aussi besoin de monde dans les hôpitaux. Je crois que c'est malheureusement la preuve que beaucoup d'erreurs ont été commises par d'ailleurs l'ensemble des gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche.
David Kimmelfeld, un petit mot quand même sur la politique politicienne. Est-ce que vous êtes toujours membre de La République En Marche? Non, je ne suis pas membre, je ne suis plus membre, je ne suis pas membre de La République En Marche depuis fort longtemps, mais j'ai déjà eu l'occasion, je crois, de le dire ici dans ce Oui, mais fauteuil. vous auriez pu vous rapprocher à nouveau de La République Non, En Marche. je crois que... Vous avez été le patron Non, départemental du ouais, Parti Socialiste. Vous l'aviez quitté ouais, pour rejoindre La ouais. République En Marche en suivant Gérard Collomb à l'époque. Vous en êtes éloigné au moment de la rupture avec Collomb. Aujourd'hui, vous êtes où? Non, Ailleurs je fais mon bonhomme de chemin. J'ai choisi de faire de la politique différemment. Et puis surtout, on est encore une fois dans cette période très très particulière. Et je pense qu'il faut surtout se rassembler sur les vrais sujets. Les vrais sujets, c'est la santé de nos concitoyens. Et puis c'est ces angoisses autour du terrorisme, ces procès d'intention que l'on fait aux uns aux autres. Il faut faire très attention. Le débat sur la laïcité. Et je pense que c'est plutôt autour de ça que je souhaite travailler dans les mois qui viennent. Et les régionales, on ne sait pas quand elles auront lieu. Si la date prévue au départ est respectée, c'est dans pas longtemps. Est-ce que vous pourriez être candidat? Non, franchement, je ne crois pas. Je l'ai dit tout à l'heure, faire de la politique, c'est pas Non, simplement... mais je ne crois pas ou je suis sûr? Non, je ne serai pas candidat. Je crois que faire de la politique, c'est faire de la politique autrement. C'est pas simplement enjamber d'un scrutin à un autre. Et franchement, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes, je ne sais pas qui est intéressé par les régionales. Je crois que les gens sont intéressés par leur santé, par leur emploi, par la sécurité. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut mettre notre énergie. David Kimmelfeld, vous nous avez tout à l'heure expliqué, révélé que vous aviez écrit ce week-end au président de la métropole, Bruno Bernard. Est-ce que vous avez aussi écrit à Gérard Collomb récemment et est-ce que vous l'avez rencontré? Non, je ne l'ai pas rencontré. J'ai dit l'autre jour à un de vos confrères que moi j'étais dans une résilience assez poussée. Donc moi je n'avais pas de soucis ni de sujet. Je suis passé à autre chose. J'espère que lui aussi est passé à autre chose. Mais vous n'avez pas pris la plume pour lui écrire? Non, je ne lui ai pas écrit, mais on aura l'occasion sans doute de se rencontrer, j'en suis sûr. Eh bien, on en reparlera le jour où ça sera arrivé, David Kimmelfeld. Je vous remercie. Merci.